premier exercice, on considère le montage électrique représenté sur la figure ici. Donc on a un générateur de tension, on a un condensateur C, on a une bobine d'inductance L et de résistance interne R, on a une résistance ohmique, on a deux interrupteurs K1 et K2. Dans toutes les parties, on note soit IL de T, c'est le courant dans la bobine, UL de T, la tension aux bornes de la bobine, IR de T, le courant dans la résistance R, UR de T, la tension aux bornes de la résistance. La partie A de l'exercice 1. À l'instant T égale à 0, on va fermer le K1 et on va ouvrir le K2. Sachant que la tension à vide aux bornes de la résistance égale à 10 volts et le courant à vide au niveau de la bobine est égal à 2 ampères. Donc la question 1.1, calculer les intensités de courant IR0 et IR l'infini, c'est-à-dire le courant qui traverse R à l'instant t égale à 0 et à l'instant t est égal à l'infini. Donc, ça tout simplement c'est les données. Donc on va fermer le K1, on va laisser le K2, il est ouvert. Donc le courant, elle va passer dans cette maille, puisque si l'interrupteur il est ouvert, donc il n'y a pas de courant ici. Donc tout simplement, on s'intéresse à cette partie-là. Donc on a ça, c'est les données, d'où. Donc UR 0, c'est RIR 0. Donc IR 0, c'est UR 0 sur R. Or, UR 0, elle est égale à 10 volts. IR est égal à 5 ohms. Donc IR 0 est égal à 10 sur 5 est égal à 2 ampères. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. UR est l'infini, c'est R, IR est l'infini. C'est-à-dire IR est l'infini, c'est UR est l'infini sur R. Or, K2, il est ouvert. Donc UR est l'infini égale à 0. Puisqu'ici, l'interrupteur, il est ouvert. Donc UR de l'infini égale à 0. D'où IR de l'infini est égal à 0 sur 5 est égal à 0 ampères. Donc voici IR 0 est égal à 2 ampères et IR à l'infini est égal à 0 ampères. La question 2, 1.2, déterminer l'équation différentielle à laquelle, donc la question 1.2, déterminer l'équation différentielle à laquelle obéit UR de T. Donc la variable, c'est la tension aux bornes de la résistance. Donc on a, d'après la loi d'addition des tensions dans la maille, c'est contre, on a UC de T plus UR de T égale à 0. Donc, la dérivée de la tension aux bornes de condensateur plus la dérivée de la tension aux bornes de la résistance égale à 0.
on a Q, donc la charge au bord des armatures des condensateurs, c'est CUC. Donc la dérivée de Q par rapport à T, c'est la tension T. Donc I de T est égal à dQ sur dt est égal à C duc sur dt. Et on a la loi d'Ohm. On a UR de T est égal à RI de T, c'est-à-dire IT est égal à UR de T sur R. Donc on va remplacer ici. Donc on aura donc DUC sur D de T plus D du R sur D de T est égal à 0. C'est-à-dire que D de UC sur dt est égal à I de T sur C qui est égal à UR sur RC. RC, c'est une constante qu'on nomme taux. D'où, donc on va garder D de UR sur D de T et on va remplacer le D de UC par rapport à dt par UR sur taux. Donc, on a ainsi l'équation différentielle définie par U de R de T. C'est-à-dire que la variable ici, c'est UR de T. Le 1,3, calculer C si à T égale à 0,5 millisecondes, UR de T est égal à 3,7 volts. Donc on a l'équation différentielle de variable UR de T. On a à T égale à 0,5 millisecondes qui est égal à 0,5 10 moins 3 secondes, c'est-à-dire 5 10 moins 4 secondes. On a UR de T est égal à 3,7 volts. Cette équation, on veut la résoudre, c'est-à-dire tout simplement c'est une intégration, donc c'est-à-dire que ça c'est d du R de T sur dt plus 1 sur taux de R de T égale à 0. Donc la dérivée de UR de T par rapport à R de T est égal à moins 1 sur taux D de T. Donc ça c'est l'intégrale, ça nous donne ln de UR, ça nous donne moins 1 sur taux T plus 1, une constante qu'on va la nommer ln de K. Donc on aura ln de UR moins ln de K est égal à moins 1 sur taux T, c'est-à-dire que ln de, ça, puisque ça c'est la différence, donc ça c'est ln de UR de T sur K est égal à moins 1 sur taux T, c'est-à-dire que UR de T est égal à K, l'exponentielle de moins T sur taux. D'où, pour R égale à 0, on sait que UR de 0 est égal à 10 volts, c'est-à-dire on aura donc ici, lorsqu'on remplace par 0, il reste K. Donc K est égal à 10, d'où UR de T est égal à 10, l'exponentielle de moins T sur taux. Donc, on arrive à ce stade-là. On va remplacer T par 5, 10 moins 4. Et on va remplacer UR de T par 3,7 volts. Donc, on aura 3,7 qui est égal à 10, l'exponentielle de moins 5 sur taux, qui multiplie 10 à la puissance moins 4. Donc, après calcul, on va trouver que taux, puisqu'on cherche ce taux. Donc, taux est égal à moins 5, 10, moins 4 sur ln de 37, 10, moins 2. Ça nous donne 5. Ça nous donne 5, 10, moins 4. Et puisque taux est égal à R fois C, donc C est égal à taux sur R, et R est égal à 5, donc on aura C est égal à 110 moins 6 farad, c'est-à-dire est égal à 100 microfarad.
Donc il faut faire attention au calcul tout simplement puisque la méthode c'est abordable. La solution de l'équation différentielle à laquelle obéit IL de t, c'est-à-dire le courant qui passe dans la bobine, et de la forme IL de t est égal à A plus D, l'exponentielle de moins t sur tau. Donc, A et B, ce sont deux constantes, et tau est égal à 0,5 millisecondes. Donc, on veut calculer le A, le B et le L. Donc, quoi est égal? Le coefficient A, le coefficient B et l'inductance de la bobine en question. Donc, on a IL de t est égal à A plus B, l'exponentielle de moins t sur tau prime. Puisque même tau prime est égal à tau. Puisque tau, ici, il est égal à 5 10 moins 4, ou bien 0,5 millisecondes. C'est la même chose. Mais je me l'ai nommé tout simplement tau prime pour ne pas avoir une confusion entre la première et la deuxième. Mais elles sont égaux. Donc, IL de 0, lorsqu'on va remplacer t par 0, on aura donc A plus B est égal à IL de 0. IL de 0, il est égal à 2 ampères. IL de 0, il est égal à 2 ampères. Il est égal à 2 ampères. Donc A plus B est égal à 2 ampères. Donc, dans cette maille, donc la loi d'addition des tensions, on a E moins UL de T égale à 0. C'est-à-dire que UL de T est égal à E. Et UL de T, son expression c'est R IL de T plus L DIL de T sur DT. Donc on aura un système. On aura donc A plus B est égal à 2 et E est égal à R IL de T, on va la remplacer par son expression, c'est-à-dire A plus B, l'exponentielle de moins T sur tau prime. Donc, on va remplacer, donc ici c'est la dérivée, donc on va la dériver ici. Donc, ça nous donne A plus B est égal à 2, ça c'est E, ça elle reste. Ça, la dérivée, donc la dérivée de A c'est 0, et la dérivée de B, l'exponentielle de moins T sur tau prime, c'est moins B, L sur tau prime, l'exponentielle de moins T sur tau prime. Donc, on aura donc A plus B est égal à 2. Et lorsque T tend vers plus l'infini, ce terme-là est égal à 0. Et ce terme-là est égal à 0. Donc, il reste E est égal à R fois A. Donc, A est égal à E sur R.
Donc E est égal à 12 et R est égal à 1, d'où A est égal à 12. Donc une fois on connaît A, on peut déduire B. Donc B est égal à 2 moins A, c'est-à-dire 2 moins 12 est égal à moins 10 ampères. Donc on a A est égal à 12 et on a B est égal à moins 10. Donc il reste à calculer le L. On a taux prime est égal à L sur petit r. C'est-à-dire que L est égal à R fois taux prime. Donc R est égal à 1 fois 5 10 moins 4 Henry. C'est-à-dire c'est 0,5 10 moins 3 Henry. C'est-à-dire c'est 0,5 milli-Henry. Donc ainsi, on a A est égal à 12, B est égal à moins 10 et L est égal à 0,5. Donner l'expression de la tension UL de T en fonction de L. Donc ça, c'est l'exercice 1,5. Donc on a la tension aux bornes de la bobine, c'est R IL de T plus L D IL de T sur DT. Et on a IL de T est égal à A plus B E moins T sur taux prime. Et on a A égale à 12 et on a B est égal à moins 10, d'où IL de T est égal à 12 moins 10 l'exponentielle de moins T sur taux prime. Donc la dérivée de IL de T, ça nous donne 10 sur taux prime l'exponentielle de moins T sur taux prime. On a taux prime est égal à L sur R, donc R est égal à L sur taux prime. Donc on va remplacer, donc UL de T est égal à, donc R on va le remplacer par L sur taux prime, donc L sur taux prime. IL de T c'est 12 moins 10 l'exponentielle de moins T sur taux prime, plus la dérivée, donc ouais, ça c'est la dérivée, donc c'est 10. Donc taux prime, donc c'est 10. Donc c'est dit L plus dit L sur taux prime, l'exponentielle de moins T sur taux prime. Donc ce terme-là, donc on a L taux prime fois 12, c'est-à-dire 12L taux prime, moins 10L sur taux prime, l'exponentielle de moins T sur taux prime, plus 10L sur taux prime, l'exponentielle de moins T sur T prime. Donc ça, ce sont deux termes qui sont opposés, donc on va éliminer. Il reste UL de T est égal à 12L sur taux prime. Donc on a donc ces 12 sur 0,5 10 moins 3, donc est égal à 12 10 à la puissance 4 sur 5L. Donc on a ainsi UL de T est égal à 12 qui multiplie 10 à la puissance 4 sur 5 qui multiplie L en volts. Donc on a UL de T en fonction de L.
La partie B, on ferme K2 et on ouvre K1. Donc K1 il est ouvert et K2 il est fermé. Déterminer l'équation différentielle à laquelle obéit IL de T, c'est-à-dire le courant qui traverse la bobine. Donc on ferme K2 et K1 il est ouvert. Donc il y a le courant qui va passer dans la bobine et dans le condensateur et dans la résistance. Donc on a ici un nœud N. Donc le courant qui va entrer ici, c'est IL de T, il va sortir IC de T et IR de T. Donc on a donc IL de T est égal à IC de T plus IR de T. Et on va prendre cette maille. Donc dans la maille 2, on a UC de T, c'est UR de T. Et dans la maille 1, cette partie-là, on a E moins UL de T moins UC est égal à 0. Autrement dit, donc E est égal à UL de T plus UC de T. Puisque UC de T, c'est UR de T. Donc E est égal à UL de T plus UR de T. Donc, d'après ces deux équations, on peut tirer le UC de T et le UR de T. Donc, UC de T, c'est E moins UL de T. Et UR de T, c'est E moins UL de T. Et comme la charge au bord de l'armature des condensateurs CQ est égale à CUC, donc la dérivée de dQ sur dt, ça donne IC de T, qui est égal à C, la dérivée de UC de T sur dt, qui est égal à C, la dérivée de par rapport à dt. On va remplacer UC de T par E moins UL de T, c'est-à-dire c'est C, la dérivée par rapport au temps de E moins UL de T. Donc ça, c'est une constante. Elle reste tout simplement moins C d UL de T sur dt. Donc voici l'expression du courant qui traverse le condensateur. Donc ça, c'est l'équation A. On a UR de T est égal à R IR de T. C'est ça la loi d'Ohm. Donc, UR de T, ce n'est rien d'autre que E moins UL de T, qui est égal à R IR de T. C'est-à-dire IR de T est égal à E moins UL de T sur R. Ça, c'est l'équation B. Et d'après la loi des nœuds, on a IL de T est égal à IR de T plus IC de T. C'est-à-dire on va remplacer IR de T par son expression et on va remplacer IC de T par son expression. Donc on aura donc IL de T est égal à moins C dUL de T sur dt plus E moins UL de T sur R. Et comme UL de T, c'est R IL de T plus L DIL de T sur dt. Donc on va dériver, donc c'est la dérivée de cette expression-là. Donc ça me donne R DIL de T sur dt plus L D, la dérivée 2 fois de IL de T par rapport au temps. Donc ça, c'est l'équation D. Donc on va tout simplement, dans cette équation-là, on va remplacer le DUL de T par rapport à dt par son expression ici, pour tout simplement avoir une relation qui regroupe tout simplement les termes IL de T. Donc, on revient à l'équation C. On va remplacer le DUL de T par rapport à dt. On va la remplacer par son expression, ainsi que UL de T, on va la remplacer par son expression. Donc,
Donc on aura IL de T est égal à moins C, la dérivée, c'est cette expression-là, donc on va la remplacer ici, plus E sur R, moins 1 sur R, UL de T, on va la remplacer par son expression ici. Donc on va tout simplement enlever les crochets et regrouper les termes. Donc on va trouver cette équation qui est jaune. Donc on va trouver cette équation-là. Donc ça, c'est l'équation différentielle de variable IL de T. Donc il faut faire attention, donc il faut faire le calcul, il faut tout simplement essayer de regrouper les termes. Donc vous trouvez cette équation différentielle de variable IL de T. Donc 1,7 calculer IL à l'infini ainsi que UR à l'infini. Donc c'est tout simplement, donc on travaille dans le régime permanent. Donc le régime elle est permanent, c'est-à-dire que IL de T elle est constante. Donc la dérivée c'est 0, la dérivée c'est 0. Donc elle reste tout simplement ce terme-là, est égal à ce terme-là, c'est-à-dire petit r plus grand R sur RLC, facteur de IL de T est égal à E sur RLC. Donc on va tout simplement donc simplifier les RLC, elle reste IL de l'infini est égal à E sur petit r plus grand R. Donc, IL de l'infini, c'est 2 ampères. Donc, à l'infini, le régime, il devient permanent. Donc, on sait que UL de T est égal à R, IL de T plus L, DIL de T sur DT. Donc, comme au régime permanent, IL de T est constant, donc sa dérivée est égale à 0. Donc, UR de T, on sait que son expression il est égale à E. Et comme UR de T est égal à E moins UL de T, donc UL
de t, c'est E moins UR de t. Donc, E moins UR de t est égal à R IL de t, puisque ça, c'est égal à 0. Et par suite, E moins UR L infini est égal à R IL L infini, c'est-à-dire que UR de L infini, c'est E moins R IL L infini. Donc, on a E est égal à 12, et on a R est égal à 1, et on a IL de l'infini est égal à 2, c'est-à-dire est égal à 12 moins 2 est égal à 10 volts. L'exercice 2, on considère le même montage de l'exercice précédent en remplaçant la bobine L par une bobine d'inductance L0, c'est-à-dire la bobine elle devient parfaite, c'est-à-dire sa résistance interne elle est égale à 0. Donc la tension au bord de la résistance, on va supposer qu'elle est constante. Donc la partie A, à l'instant t égale à 0, on ferme K1 et on ouvre K2. Donner l'équation différentielle à laquelle obéit le courant IL de T. Donc, on a UR de T égale à une constante, c'est-à-dire égale à UR. Donc, l'équation différentielle de IL de T. Donc, dans cette maille, on a E est égal à UL de T. Donc, est égal à L0 DIL de T sur DT, car R est égal à 0. Donc, DIL de T par rapport à DT est égal à E sur L0. D'où on a l'équation suivante. DIL de T sur DT moins E sur L0 est égal à 0. Donc, voici l'équation différentielle vérifiée par le courant qui traverse la bobine. C'est-à-dire c'est le courant principal. Sachant que IL 0 est égal à I d'indice petit m. Calculez la valeur de I d'indice grand M qui est égal à IL alpha de T. Avec alpha, c'est un nombre compris entre 0 et 1, et T, elle est en seconde. Donc on veut calculer I d'indice grand M qui est égal à IL de alpha de T. Donc, on a I d'indice grand M de T est égal à I L de alpha de T, avec alpha compris entre 0 et 1. On a IL0 est égal à I d'indice petit m. Et on a l'équation différentielle D de IL de T sur DT moins E sur L0 égale à 0. Donc, cette équation, donc sa solution, ça s'écrit E sur L0 de T plus A. Donc, on va remplacer lorsque T égale à 0, on a IL de 0 est égal à I d'indice petit m. Ainsi donc, on peut déduire le A. Donc le A il est égal à I d'indice petit m. Autrement dit, donc IL de T est égal à E sur L0 de T plus IM. Donc lorsqu'on va remplacer T par alpha grand T, donc ça sera IM. Donc I grand M est égal à IL qui a pour variable alpha grand T. Donc on va remplacer T par alpha qui multiplie grand T. Donc on va déduire que I d'indice grand M est égal à E sur L0 alpha qui multiplie grand T plus E d'indice petit m. Donc voici l'expression de I d'indice grand M
en fonction des variables alpha et t et d'indice petit m. On déduire l'expression de delta de i qui est égal à i d'indice grand M moins i d'indice petit m en fonction de e, L0, alpha et grand T. Donc c'est tout simplement, puisqu'on a déjà la relation entre le grand M et le petit m, c'est-à-dire tout simplement on va faire la différence. On a i d'indice grand M moins i d'indice petit m, ça nous donne tout simplement e sur L0 alpha de t. C'est-à-dire que delta i est égal à e sur L0 alpha qui multiplie grand T. La partie B, à l'instant t qui est égal à alpha grand T, on ferme K2 et on ouvre K1. Exprimer IL de T en fonction de UR, E, L0, alpha, T et T. Donc, on a cette maille. C'est-à-dire que la tension, c'est-à-dire ça, simplement, donc le E, elle est égale à UL de T plus UR de T, qui est égal à UL de T plus E de C, puisque le UR et le UC sont les mêmes, puisque le C et le R sont en parallèle. D'où UR de T, donc UR de T, c'est E moins UL de T, et UC de T, c'est E moins UL de T. Et on a la loi des nœuds. On a IL de T, c'est IC de T plus IR de T. Donc on a IC de T, donc on connaît son expression, c'est C DUC par rapport à DT. Et d'après la loi d'Ohm, donc IR de T, c'est UR sur R, puisque UR il est constante. Donc ceci est égal à C D sur dt, on va remplacer UC par E moins UL de T. Donc la dérivée de E, si c'est une constante, est égale à 0, donc il reste moins C DUL de T sur dt plus UR sur R. Et on sait que UL de T est égal à L0 DIL de T sur dt, car la résistance elle est négligeable ou bien égale à 0. Donc, on aura donc d'où IL de T est égal à moins C DUL de T sur dt, donc c'est la dérivée de ici. Donc là, on va dériver ça, on va trouver que c'est égal à la dérivée seconde. Donc c'est D au carré de EL de T sur dt au carré plus ER sur R. Donc soit, donc ça, donc on va prendre ce terme-là, on va la mettre ici. Donc c'est CL0, la dérivée seconde de IL de T,
plus IL de t moins UR sur R égale à 0. Donc on va diviser par CL0, on va trouver l'équation E. Donc pour résoudre cette équation, on va faire un changement de variable. On va poser ce terme-là est égal à I de t. Donc la dérivée seconde de ce terme-là, puisque ça c'est une constante, donc c'est 1 sur L0C, est égal à la dérivée 2 fois de IL de t, c'est la dérivée 2 fois de I de t sur t. Donc, ce terme-là est égal à L0 fois C qui multiplie ce terme-là. Donc, on va prendre ces termes-là, on va les remplacer ici, dans E. Donc, le E, il devient L0C d de I de t sur dt plus I de t est égal à 0. Donc, on va diviser par L0C, on aura cette forme-là. Donc ça, c'est une équation différentielle de premier degré, donc facile à résoudre. Donc tout simplement, donc ça, ce sont des étapes qui sont abordables. Donc on a déjà, tout simplement, j'ai écrit comme ça, puisqu'on a déjà expliqué. Donc on va trouver que I de t est égal à une constante K qui multiplie E moins t sur CL0. Donc ça, c'est I de t. On va remplacer I de t par ça, son expression, puisqu'on a fait un changement de variable. Donc, puisqu'on a fait un changement de variable, donc I de t, on va le remplacer par ce terme. Donc, I de t, on va le remplacer par son terme ici. Donc, on va trouver que, donc on va remplacer I de t par son terme ici. Donc on va trouver cette expression-là, c'est-à-dire après déduction, on va trouver que IL de t est égal à ce terme-là. Donc lorsqu'on va remplacer t par alpha, qui multiplie grand T, on va trouver cette expression. Lorsqu'on va remplacer t par son expression ici, donc on aura cette expression-là. Or, IL, qui a pour variable alpha grand T, est égal à I d'indice grand M. C'est-à-dire que I d'indice grand M est égal à ce terme-là. Donc, on peut déduire le K. Donc, K est égal à ce terme-là. On va la remplacer ici. Donc, on aura IL de t est égal à cette expression-là. Et comme I de grand M est égal à E sur L0 alpha grand T plus IM, et T est égal à 2pi racine de L0C, donc on va tout simplement remplacer les termes pour trouver la relation entre les variables ici. Donc on va trouver donc l'expression de IL de t après calcul, elle prend cette forme.
Même si elle figure le R, donc le R c'est un constant, donc on connaît le R, donc la valeur c'est connu. Même si elle figure ici, c'est connu. Donc le QCM de la physique sur l'électricité. On réalise le montage représenté sur la figure suivante. Le condensateur C2 de capacité 10 microfarad est chargé sous une tension de 20 volts. Lorsque K est ouvert, un fréquence-mètre indique la valeur de 356 Hz comme fréquence des oscillations. 1. Calculer l'énergie stockée dans C2, c'est-à-dire l'énergie à vide, lorsque K elle est ouverte. Donc lorsque K elle est ouverte, C2 elle est chargée, puisqu'il a une charge de 20 volts. Et on a C2 est égal à 10 microfarad. Donc la tension à vide c'est 20. Et on a une fréquence est égale à 356 Hz. Donc E0 c'est 1 demi C2U au carré. Donc tout simplement, donc on va remplacer C2 par 10 microfarad. Donc c'est pour la conversion en farad, on va multiplier par 10 moins 6. Et le U c'est 20 au carré. Donc après K est égal à 2, 10 moins 3 joules. Donc il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste. Donc l'énergie stockée dans le condensateur à vide est de l'ordre de 2, 10 moins 3 joules. Calculer la valeur de C1. Lorsqu'on ferme, on va fermer le K et la fréquence a diminué de 350 Hz vers 290,7 Hz. Donc on ferme K. On a la fréquence égale à 290,7 Hz. Donc on a C1 et C2, ils sont en parallèle. Donc on a C1 et C2 sont en parallèle. Donc si ils sont en parallèle, donc la capacité équivalence, c'est la somme des deux capacités. C'est l'inverse de résistance. Donc C équivalente égale à C1 plus C2. Or, on a T1 pour C1, c'est 4 pi au carré L1 C1. Et on a la période pour C équivalent, c'est T2 au carré est égal à 4 pi au carré L1 C équivalent. Donc, on va diviser T2 au carré sur T1 au carré. Donc, on va se débarrasser de ces termes. Il reste C équivalent sur C1. C'est-à-dire c'est C1 plus C2 sur C1. Donc, C1 sur C1, C1, C2 sur C1, C2 sur C1. Et comme T1 est égal à 1 sur N, ou bien 1 sur F, donc l'inverse de la fréquence. Donc, T1, c'est 1 sur 356. Et T2, c'est 1 sur 2, 290,7. Donc on va remplacer ici, et comme on connaît C2 est égal à 10 microfarad, donc on peut déduire la valeur de C1. Donc C1 à peu près est égal à 20 microfarad, c'est-à-dire 20 10 moins 6 farad. Donc la réponse c'est D. Donc il faut cocher D. Donc ça, c'est ça la réponse. Donc si on garde fermé
Donc l'interrupteur reste fermé pendant très longtemps. L'énergie électrique totale dans le circuit, est-ce qu'elle va rester constante, elle va diminuer, augmenter, ou bien elle va s'annuler? Donc, en l'absence de charge, donc parce qu'il n'y a pas de résistance dissipative par effet Joule, donc puisqu'il n'y a pas de charge dans le circuit, donc si on ferme lentement l'interrupteur K, donc il n'y aura pas de dissipation d'énergie emmagasinée dans le condensateur C2. D'où l'énergie totale reste celui de C2. C'est-à-dire est égal à E0. Donc il n'y a pas de dissipation de l'énergie dans le circuit, car il n'y a pas de résistance ohmique qui dissipe l'énergie sous forme de joules. Donc la réponse c'est A. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge dans laquelle le condensateur va dissiper son énergie. Donc la réponse c'est A. Donc la réponse c'est A. Donc l'énergie électrique totale reste égale à l'énergie emmagasinée dans le condensateur C2. Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.